il faut savoir que le XVIe siècle est une période de grande transformation, ce qu'on appelle dans l'histoire des idées, on appelle ça la Renaissance. Et peut-être que pour introduire, j'ai lu chez une théologienne américaine il y a quelques années une thèse qui m'a intrigué. Cette thèse dit, dans le mouvement de l'histoire spirituelle, il y a une sorte de cycle, c'est-à-dire que tous les 5 siècles, tous les 500 ans, il y a un événement qui change la donne, enfin qui bouleverse, enfin, qui est fondamental, important dans l'histoire de la foi. Et il commence on pourrait presque commencer alors, les datations dans l'Ancien Testament sont un peu approximatives parce que c'est pas très bien, mais en gros, 1500 ans avant Jésus-Christ, c'est là où on daterait la vocation d'Abraham. La vocation d'Abraham, c'est dans la pensée religieuse aussi le commencement du monothéisme. Abraham est appelé à quitter le pays. Dieu dit à Abraham en Genèse 12, quitte la maison de ton père. Et la maison de son père, c'était donc à Haran, en Chaldée, qui était un pays qui était connu pour avoir un culte dédié aux idoles et notamment aux étoiles. C'était un système religieux qui reposait sur le principe que l'avenir est écrit quelque part, est écrit notamment dans les astres, et le but de la démarche religieuse, c'est d'essayer de décrypter son avenir. Donc, derrière cette idée religieuse, il y a la notion de destin, c'est-à-dire que notre vie est écrite à l'avance. Nous avons un destin, et le but de la démarche religieuse est de connaître ce destin. Et c'est cette économie religieuse-là que Abraham a quittée pour aller dans une marche. Dieu lui dit, va, quitte ton pays, va. Et Dieu lui dit, il ne lui dit pas, va à tel endroit, il dit, va vers le pays que je te montrerai. Genèse 12. C'est-à-dire que Dieu ne dit pas à Abraham où aller, il dit de se mettre en marche. Et Dieu dit à Abraham, c'est en marchant que tu découvriras, que tu connaîtras le but de ta marche. Et donc, c'est l'histoire d'un Dieu qui nous rejoint par sa parole et d'un Dieu que nous sommes invités à accueillir dans les différentes marches de notre vie. Et là, vous voyez, donc, c'est contre le Dieu du destin symbolisé par les étoiles, pour le Dieu unique, le Dieu de la parole qui accompagne notre marche. Et là, il y a vraiment une révolution religieuse qui est datée à peu près bon, pour faire vite, on ne sait pas très bien de quand c'est daté, mais aux alentours de l'année 1500, 1600, 1700 avant Jésus-Christ. Donc 1500. 500 ans plus tard, 1000 avant Jésus-Christ. Alors ça, c'est quelque chose qui est... maintenant, on arrive dans des dates qui sont historiquement bien marquées. C'est le roi David. Et le roi David, ça correspond à un accomplissement de la promesse faite à Abraham. Dieu dit à Abraham, va vers le pays que je te montrerai. Et Dieu appelle Abraham à sortir de la religion des idoles au nom d'une promesse, je te donnerai une terre et une descendance. Tu auras une terre et une descendance. Et d'une certaine façon, nous pouvons considérer que cette promesse-là est réalisée sous le règne du roi David. 500 ans plus tard, en 1000 avant Jésus-Christ, les enfants d'Abraham sont devenus un peuple, le peuple d'Israël, qui a une terre, la terre d'Israël, qui a un roi, qui a une loi, qui a des frontières, qui a une armée. C'est devenu
un peuple avec toutes les caractéristiques d'un peuple. Donc c'est vraiment l'accomplissement de la promesse sous David. Donc la promesse faite à Abraham est accomplie en David. 500 ans plus tard, la promesse s'effondre. 500 ans plus tard, alors je disais tout à l'heure que David correspond à une apogée de l'histoire d'Israël, mais qui dit sommet, dit aussi commencement de la redescente. Et nous savons à travers les livres des Samuel et les livres des rois que à partir de David, la situation s'est progressivement dégradée. Le peuple d'abord, David, Salomon, et dès la succession de Salomon, le peuple a perdu son unité et il a été scindé en deux royaumes, le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Et puis, les rois en Israël ont très rarement été fidèles. Il y a eu toute une succession de coups d'État, d'idolâtrie, et le royaume d'Israël a disparu en 722 avant Jésus-Christ avec la prise de Samarie par les Assyriens. Et quelques décennies plus tard, en 587 avant Jésus-Christ, c'est au tour du royaume de Juda de s'effondrer sous les coups du roi de Babylone, Nabuchodonosor. Donc, en 587, nouvelle rupture dans l'histoire où la promesse faite à Abraham, réalisée à David, s'effondre. Et ça nous apprend... Alors, les différents prophètes qui sont, pour les plus grands d'entre eux, ce qu'on appelle les grands prophètes, notamment Jérémie et Ézéchiel, ont été des prophètes qui ont essayé de trouver un sens en disant où est Dieu quand la promesse se réalise, c'est pas difficile. Dieu est celui qui me fait gagner. Dieu est celui qui répond à mes aspirations et qui vient bénir mes projets. Mais où est Dieu quand l'histoire s'effondre, quand la promesse se perd, quand, donc en 587 avant Jésus-Christ, le temple est détruit, la ville est occupée, le pays est occupé et le reste du peuple est envoyé en exil. Et donc là, il y a un changement de la perception de Dieu, de la compréhension de Dieu, où Dieu n'est plus automatiquement celui qui me fait gagner dans l'histoire, mais Dieu est un Dieu qui m'accompagne, et qui m'accompagne y compris dans mes épreuves, qui m'accompagne dans mes exils. Et le grand message des prophètes, c'était de dire, Dieu, le Dieu de la justice, le pays va tomber parce que le peuple n'a pas été fidèle, et deux, mais dans votre exil, dans vos défaites, Dieu vous accompagne. Dieu, au début du livre d'Ézéchiel, il y a une grande vision où Ézéchiel, le prophète, a une vision avec une espèce d'énorme, il voit ce qu'on appelle ça la vision du char, hein, donc il y a une vision avec une espèce de machine, avec des roues, avec des ailes, avec des visages, avec des bêtes et tout ça. Et c'était une machine qui est une représentation de Dieu, on appelle ça la gloire de Dieu. Ézéchiel a cette vision de cette gloire qui sort de Jérusalem, qui quitte le temple et qui va accompagner, retrouver les Israélites qui sont déjà en déportation à Babylone. Donc Dieu n'est plus lié à un lieu, le temple de Jérusalem, mais Dieu accompagne son peuple dans ses voyages et dans ses exils. Et là, on voit bien qu'il y a vraiment une nouvelle compréhension de Dieu qui est Dieu qui accompagne son peuple. Et pour nous, protestants, il n'est pas inutile de se souvenir que l'exil va être aussi une occasion de reconstruction théologique. Avant l'exil,
où était Dieu, comment faire pour trouver Dieu. Pour trouver Dieu, on allait dans le temple de Jérusalem et on faisait offrir par le prêtre le sacrifice adéquat pour être en paix avec lui. Mais quand il n'y a plus de temple, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de prêtre, alors où trouver Dieu? Et c'est dans cette période de l'exil que est née cette idée que où trouver Dieu si Dieu n'est plus dans un lieu, n'est plus dans un rite religieux? Dieu, peut-être, c'est un Dieu qui me rejoint dans mon histoire. Et c'est dans la période de l'exil qu'ont été rédigés. Alors, toute l'histoire d'Israël était d'histoire. On était à cette époque-là dans une culture orale. Hein, donc, on racontait de père à fils. Les pères enseignaient leurs fils, qui eux-mêmes enseignaient à leurs fils l'histoire de leurs ancêtres. Et cette histoire-là a été mise par écrit. Et la mise par écrit de la plupart des livres de l'Ancien Testament date de cette période de l'exil. Parce que quand on a perdu le temple, le lieu du religieux, le lieu du sacrifice pour trouver Dieu, Dieu, on va le retrouver dans la mémoire et dans l'écrit, dans le livre, dans la parole. Alors, pas encore les livres tels que nous les connaissons aujourd'hui, mais il y a une espèce de transfert de la figure du prêtre, le prêtre qui offre le sacrifice, à la figure du scribe. Le scribe est celui qui sait lire et celui qui enseigne. Vous voyez, il y a une sorte d'individualisation de Dieu donc, qui s'opère là autour du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, 1500 Abraham, 1000 David, 500 la chute de Jérusalem. Ensuite, 500 ans plus tard, on arrive à l'événement Jésus-Christ. Et l'événement Jésus-Christ qui est une nouveauté radicale dans la relation de Dieu avec son peuple. En Jésus-Christ, la parole s'est faite chair, dit le début de l'évangile de Jean, et donc nous trouvons une nouvelle étape de Dieu qui se révèle en totalité à travers son Fils. Dieu a tellement aimé le monde, et pourquoi fait-il ça? Il le fait par amour, et donc Dieu qui se présente comme un Dieu d'amour, lequel amour va être poussé et dit jusque son point le plus extrême, qui est la croix, et qui est la mort du Christ. Donc vraiment, Dieu qui aime tellement le monde, qui donne son Fils, qui se donne lui-même, qui donne ce qu'il a de plus précieux pour le monde, par amour des humains. Ce Dieu-là, les contemporains de Jésus, ils ont été convaincus que Jésus était effectivement celui qui était envoyé, le Messie, celui qui était attendu. Mais qu'est-ce que cela induisait, qu'est-ce que cela comprenait? Et puis, ce qu'on voit quand on lit les Actes des Apôtres, c'est que les apôtres de Jésus, après la mort et la résurrection, ce qu'ils attendaient, c'était la venue du règne de Dieu. Hein. Et donc, ils se sont dit, voilà, maintenant, ça y est, c'est la fin, le règne est là, Dieu va revenir, il va imposer son règne, et nous serons dans le royaume. Et puis, l'histoire ne s'est pas passée exactement comme les gens attendaient. Il y a un théologien catholique au début du XXe siècle qui disait les disciples attendaient le royaume de Dieu, et c'est l'Église qui est arrivée. L'Église est arrivée, c'est que quand il y a eu ce qu'on appelait le retard de la parousie, la parousie, c'est la venue du Christ, la deuxième venue du Christ, et on s'est aperçu que le Christ ne venait pas aussi vite que ce qu'on pouvait attendre, il a fallu s'organiser. Et là, il a fallu des siècles, enfin des décennies, mais plus que des décennies, des siècles, pour que l'Église, les chrétiens, les théologiens arrivent à intégrer, à expliquer toutes les conséquences de la venue du Christ. Et on peut dire d'une certaine façon que l'organisation de la foi chrétienne a été structurée autour des grands conciles, et notamment qui était Jésus
qui était Jésus par rapport à le Fils par rapport au Père, la question trinitaire, qui est une question qui est extrêmement difficile et que l'Église a mis un certain temps à intégrer et à comprendre. Et cette formulation qui était les grandes thèses de la Christologie, qui était Jésus et de la Trinité, date du 5e siècle, donc avec ce qu'on appelait le concile de Nicée et de Chalcédoine. Donc, autour du 5e siècle après Jésus-Christ, nous voyons arriver l'émergence d'une compréhension théologique de qu'est-ce que signifiait exactement l'événement Christ. Et puis après, je continue. Donc, la première Église, pendant son premier millénaire, a été globalement unie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des tendances, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des mouvements, mais ces mouvements ont été, majoritairement, l'Église a été unie jusqu'au grand schisme. Le grand schisme, c'est la grande séparation entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident, qui a lieu dans les années 1000, 1030, on dit habituellement. Et ça a été vraiment cette déchirure, la première grande déchirure de l'Église, qui est où l'Église, maintenant, on dit aujourd'hui, a commencé à respirer avec deux poumons, son poumon occidental, qui était autour de Rome, et son poumon oriental, qui était autour de ce qu'on appelait à l'époque Byzance et qui est aujourd'hui Constantinople. Donc, le premier grand schisme de l'Église, et qui est aujourd'hui entre les églises orthodoxes et les églises d'Occident. Et puis, encore 5 siècles plus tard, au XVIe siècle, donc j'arrive en 1500, 1500 c'est la Réforme, et là encore, nous voyons avec la Réforme, avec Luther, un nouveau événement majeur qui est arrivé dans l'histoire de l'Église. Et c'est cet événement majeur que je vais essayer de décrypter avec vous dans mon intervention. Alors, évidemment, donc, 1500 Abraham, 1000 David, 587 la chute de Jérusalem, 0 Jésus-Christ, 500 les grands conciles œcuméniques, 1000 le schisme entre l'Orient et l'Occident, 1500 la Réforme. C'est un peu curieux, comme voilà, c'est un peu la théorie des cycles, que tous les 500 ans, il se passe un événement important, et évidemment, ça pose la question, et aujourd'hui, nous sommes en 2000, nous sommes 500 ans après la Réforme, et y a-t-il, dans notre époque, une rupture de l'histoire de l'Église? C'est une question qui est, à mes yeux, tout à fait fascinante, mais qui n'est pas le cœur de mon projet, mais si vous voulez, on y reviendra au moment des questions. Mais pour l'instant, donc, j'en reste à qu'est-ce qui s'est passé au XVIe siècle. Et donc, au XVIe siècle, la Réforme s'inscrit au moment de la Renaissance. La Renaissance a été, dans l'histoire de la pensée, la redécouverte des grands penseurs de l'Antiquité. Et il faut savoir, et ça correspond aussi à l'émergence de l'individu comme un sujet autonome. C'est-à-dire que la personne se définit moins comme appartenant à un groupe, à une famille, à une tribu, mais devient un sujet. Et ça, nous voyons dans tous les domaines de la pensée. Luther était contemporain de Copernic, d'Erasme, de Machiavel, de Magellan. Alors, Copernic, c'était celui qui disait que le Soleil ne tourne pas autour de la Terre, mais la Terre tourne autour du Soleil. C'est que c'est compris que la Terre n'est plus le centre du monde, mais gravite autour d'un Soleil, ce qui correspond à un décalage de
façon dont l'humanité se conçoit elle-même, y compris dans le registre de la cosmologie. Machiavel, qui a été le grand penseur qui a pensé le politique et qui a pensé le politique en termes humains, en dehors de toute référence religieuse, et en disant que le prince de Machiavel n'est pas quelqu'un choisi par Dieu, mais qui est quelqu'un qui est en position de dominer, et comment peut-il faire pour gouverner le monde sans se référer à Dieu. Magellan, donc le premier qui a fait le tour du monde et qui a été l'ouverture, et notamment l'ouverture d'autres peuples, l'ouverture pour l'Occident qui se croyait les seuls habitants de la Terre, de s'apercevoir que la Terre est beaucoup plus grande que tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Et puis Erasme qui a été le grand philosophe qui a pensé l'émergence du sujet. Donc là encore, qui a invité le sujet à se définir, pas tant par rapport à sa position à Dieu que par rapport à sa propre pensée, par rapport à sa propre liberté. Et oui, donc, et Luther était contemporain de tous ces géants de la pensée ou de la science ou de la géographie ou de l'astronomie, si bien que certains ont pu penser qu'il y a eu là une rupture dans le registre de la compréhension du monde qu'on trouve au début du XVIe siècle, la Renaissance, et que la réforme serait l'application de cette rupture dans le domaine religieux. Alors maintenant, je vais déployer avec vous la réforme, et je le fais donc à travers l'histoire de Luther et à travers de 3 grands principes. Et dans mon livre, j'ai défini 3 principes qui fondent la réforme. Le premier de ces principes, c'est un principe théologique. Alors, pour entendre ce principe théologique, peut-être comme introduction, dire quelques éléments biographiques à propos de Luther. Luther, quand il était jeune, quand il avait 17 ou 18 ans, à un moment, il y a eu une expérience spirituelle importante dans son parcours. On dit qu'il traversait une forêt pour se rendre dans une ville, et dans cette forêt, il a été pris par un orage terrible. Un orage effrayant, avec des éclairs, avec du tonnerre, dans une forêt un peu sombre, et il y avait là quelque chose de très ténébreux. Et plus tard, dans ses propos de table, Luther raconte qu'il a cru qu'il allait mourir. Il a cru que pour lui, c'était la fin. Et à ce moment-là, il a poussé un cri et il a dit « Sainte Anne, si tu me tires de ce pas, je me ferai moine. Si je sors vivant de cette épreuve, je me ferai moine. » Donc Luther a fait un vœu. Et Luther a survécu à cet orage dans une forêt, comme la plupart des gens survivent aux orages dans les forêts, et simplement il avait fait ce vœu, et donc il s'est senti obligé d'obéir à ce vœu, et voici comment Luther est rentré au couvent, contre l'avis de ses parents. Son père était furieux de le voir. Son père avait des ambitions dans le domaine du droit. Ils avaient bien compris que Luther était quelqu'un d'assez brillant, en disant qu'il pouvait être promis à une belle carrière. Et son père a été furieux de le voir rentrer dans un couvent, mais Luther a obéi à son vœu. Cet épisode peut paraître très anecdotique, mais là, je vais être obligé, enfin, je vais faire une petite parenthèse biblique sur la question des vœux. Sur la question des vœux, la Bible parle des vœux, et notamment le livre du Lévitique, le livre du Deutéronome, et assez curieusement, non pas curieusement d'ailleurs, la Bible est assez
réservé quant aux vœux. Alors, je vais tout de suite venir à la fin. Hein. Vous connaissez très probablement la parole de Jésus, hein, qui dit ne jurez pas, ni par le ciel, ni par la terre, etc., que votre oui soit oui, que votre non soit non, tout le reste vient du malin. Et le vœu, on voit bien que derrière le vœu, il y a un peu l'idée de monnayer la bénédiction de Dieu. C'est de dire à Dieu, écoute, je vais me priver de ceci et de cela, et toi, en échange, tu vas me donner telle ou telle bénédiction. Le vœu, c'est une économie religieuse qui consiste à penser que par les efforts que nous faisons sur nous-mêmes, par nos bonnes actions, par nos privations, nous pouvons mériter la bénédiction de Dieu et nous pouvons même monnayer la bénédiction de Dieu. La dérive des vœux, on la trouve dans le livre des Juges avec l'histoire de Jephthé, hein, et vous connaissez l'histoire de Jephthé. Jephthé est un juge appelé par les Israélites pour essayer d'aller combattre les ennemis, et Jephthé a un peu peur avant d'aller au combat, et il fait un vœu imprudent. Il dit au Seigneur, si jamais je remporte la victoire, la première personne que je trouverai en rentrant dans mon camp, je te l'offrirai en sacrifice. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Jephthé va mener le combat. Jephthé remporte la victoire, donc il est bien décidé à accomplir son vœu. Et quand il rentre dans son camp, la première personne qu'il rencontre, c'est sa fille unique. Et donc, parce qu'il a fait la promesse, il est conduit à sacrifier sa fille, ce qui est une dérive du principe des vœux. Et dans la Bible, le sacrifice des enfants est une pratique où nous trouvons une première référence dans le sacrifice d'Abraham, le sacrifice d'Isaac. Et c'est un peu ce principe religieux en disant si je donne ce que j'ai de plus cher à Dieu, Dieu me récompensera à la mesure de mon sacrifice. Et pour un homme, qu'est-ce qu'il y a de plus cher? Ce sont ses propres enfants. Et donc, il y a une espèce de pathologie, de maladie religieuse qui a conduit des hommes à tuer leurs propres enfants pour essayer de, voilà, comme un sacrifice de ce qu'ils avaient de plus précieux pour que Dieu les bénisse à la hauteur de leur sacrifice. Et c'est une pathologie religieuse. Et on a trouvé au Moyen-Orient, en Afrique, des milliers de stèles qui font référence à des sacrifices d'enfants. Or, c'est une pratique qui est rigoureusement interdite dans le Premier Testament. Tu ne livreras pas ton fils au feu, dit, c'est le premier livre de la Bible. Non seulement tu ne livreras pas ton fils au feu, mais dans le livre de Rois, nous voyons, alors si vous voulez, je vous donnerai les références, mais nous voyons plusieurs rois en Israël et en Juda qui ont sacrifié leur fils, et Dieu, ça a été une abomination pour Dieu. Et je vous donnerai simplement deux références bibliques. Jérémie 19.5, Jérémie 19.5 et Ézéchiel 16.21, Ézéchiel 16.21, Jérémie et Ézéchiel, tous les deux, ont dit que le peuple a été envoyé en exil parce que des rois avaient sacrifié leurs fils. Donc la raison de l'exil, qui a été cette grande catastrophe au 5e siècle avant Jésus-Christ, a été justement les sacrifices d'enfants. Donc on voit bien, et donc que autour de ces sacrifices d'enfants, il y a un vrai enjeu spirituel et religieux, et avec une vraie tentation qui a été symbolisée par l'attitude de Jephthé,
mais avec un vrai interdit posé par la Bible à cette pratique. Enfin, je ferme la parenthèse par rapport au sacrifice d'enfants, on pourra y revenir si vous voulez au niveau des questions, mais c'est vraiment un grand thème qui, enfin moi, c'était une de mes découvertes ces dernières années, de voir comme c'était fort et puissant dans l'Ancien Testament. Cette tentation du sacrifice d'enfants et cet interdit. Et derrière cet interdit, c'est cette spiritualité des vœux qui consiste à croire qu'on peut monnayer la bénédiction. Et il y a d'ailleurs un verset dans le livre du Deutéronome, où j'avais lu ça aussi dans mon commentaire, dans Deutéronome 4.2, Deutéronome 4.2, Dieu dit, voici, je vous donne ma loi, vous n'y retrancherez rien, mais vous n'y ajouterez rien. Bon, pourquoi rien retrancher à la loi, on comprend. Mais pourquoi ne rien y ajouter? Et justement, le commentaire dit, c'est pas parce que la loi est assez exigeante comme ça, et que c'est vrai qu'il peut y avoir une démarche spirituelle qui vouloir en faire toujours plus, vouloir en faire au-delà de ce qui nous est demandé dans la Bible. Et la Bible dit non, vous n'ajouterez rien. C'est-à-dire que ça, c'est une dérive. C'est cette dérive qui consiste à vouloir en faire toujours plus. Hein. Et là, c'est quelque chose auquel il faut être assez attentif. Et c'était exactement la dérive dans laquelle Luther était, cet engrenage spirituel ou religieux. Hein. Il est entré au couvent pour répondre à un vœu. Sainte Anne, si je sors vivant, je me ferai moine. Évidemment, en étant moine, il a essayé, il est d'abord rentré dans un ordre qui était l'ordre des Augustins, qui était un ordre qui était particulièrement sévère et rigoureux à cette époque-là. Alors, oui, je vois tout à l'heure là quelqu'un qui me dit qu'il a des questions. Ce que je me propose, c'est de vous garder vos questions de côté et puis on les reprendra à la fin. Parce que, voilà. Alors, notez votre question et puis, voilà, c'est Jean Espoir qui a une question. Et vous me la poserez tout à l'heure. Donc, je reprends. Et Luther, donc, était dans cette pathologie religieuse, dans cette maladie religieuse, de vouloir en faire toujours plus. Et on dit que Luther, quand il était un moine, donc il vivait, donc oui, il était donc dans un ordre qui était particulièrement sévère, et dans cet ordre, il essayait de vivre de la façon la plus exemplaire possible pour essayer d'être à la hauteur de ce qu'il pensait que Dieu réclamait de lui. Et plus tard, lorsqu'il raconte cet épisode, à un moment, il disait je multipliais les jeûnes, les veilles, les prières, les études, les exercices spirituels pour essayer de vivre à la hauteur de ce que je pensais que Dieu exigeait de moi. Et j'avais le sentiment que je n'en faisais jamais assez. Toujours plus de jeûnes, toujours plus de veilles, toujours plus. Et Luther était dans cette dérive religieuse. Et à un moment, il disait que sur le mur de sa cellule, là, donc c'était un moine, hein, il y avait un crucifix, et il se sentait écrasé parce qu'il disait mais comment pourrais-je faire pour accéder à ce niveau de sainteté qui m'est réclamé, et il avait l'impression de ne jamais y arriver. Je vais vous lire simplement un propos de Luther dans un commentaire de l'Évangile. Il dit « Quand je regardais sur la croix, je croyais que le Christ était pour moi comme la foudre. Quand on prononçait son nom, j'aurais préféré entendre nommer le diable, car je croyais qu'il me fallait faire des bonnes œuvres jusqu'à ce que le Christ me fût par elles rendu favorable. » Donc, il pensait qu'il fallait qu'il en fasse, qu'il mérite l'amour du Christ, et comme l'amour du Christ est infini, eh bien, il devait en faire infiniment. Et ça n'est pas possible. Et donc, Luther était
dans cette impasse spirituelle et théologique, de vouloir en faire toujours plus et de ne jamais arriver à atteindre le niveau de sainteté qu'il pensait devoir atteindre pour être à l'honneur, pour mériter cette grâce que Dieu lui a faite. Et puis par ailleurs de ça, donc Luther, il avait des confesseurs qui lui disaient « Mais Martin, tu en fais trop, il faut que tu sois plus doux avec toi-même, il faut que tu t'acceptes, enfin, qui ça, et qui l'ont invité à travailler la Bible. Et Luther il a fait un doctorat en Bible, il a travaillé dans les Écritures. Et d'une certaine façon, c'est dans sa lecture, c'est dans son travail des Écritures qu'il y a eu ce déclic, ce changement qui a été le bouleversement qui a été à la base de la réforme. Et ce changement, il se trouvait dans ces lectures de l'Évangile, il butait sur un passage de l'Épître aux Romains. Donc c'est Romains chapitre 1, les versets 16-17. Alors je vais vous lire Romains 1, 16-17. Et à ce moment-là, l'apôtre Paul dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile. Il est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est en lui que la justice de Dieu est révélée par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste par la foi vivra. » Et Luther, dans sa méditation de ce verset, pour lui, il y avait une contradiction. Il y avait une contradiction entre deux mots. Le mot évangile, je n'ai pas honte de l'évangile, et l'expression justice de Dieu, car la justice de Dieu y est révélée. Et pour Luther, ces deux mots étaient... Il ne voyait pas comment les articuler. Le mot évangile, c'est un mot qui signifie bonne nouvelle. Donc l'évangile, c'est quelque chose de bien, une bonne nouvelle. Et il dit, dans l'évangile, la justice de Dieu s'est révélée. Alors, la justice de Dieu, c'est Dieu qui juge. Et Dieu qui juge, comment est-ce que Dieu qui juge peut être une bonne nouvelle? Dieu qui juge, c'est Dieu qui me condamne. Parce que je suis incapable de vivre à la hauteur de ce que Dieu demande de moi. Et alors, si Dieu me condamne, comment est-ce que ça peut être une bonne nouvelle? Et donc, Luther se bataillait avec cette contradiction. Comment la justice peut être une bonne nouvelle? Et d'une certaine façon, Luther a résolu son problème. Et cette résolution a été vraiment le fondement de ce qu'on appelait la découverte réformatrice, c'est-à-dire la découverte qui fonde la réforme. C'est à la fin du verset, lorsqu'il est écrit « Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi ». Et là, Luther a, à travers cette expression, a totalement renversé la compréhension qu'il avait de l'expression « justice de Dieu ». Il a compris que la justice de Dieu, ce n'était pas Dieu qui jugeait, mais c'est Dieu qui me rendait juste par Jésus-Christ. Si je suis juste, ce n'est pas parce que j'ai fait des actes de justice. Si je suis juste, c'est parce que Dieu me justifie par Jésus-Christ. Ce n'est pas par mes actes de justice que je suis justifié, mais par Jésus-Christ. Et pour moi, la plus belle illustration de ce renversement se trouve dans l'Épître aux Colossiens. L'Épître aux Colossiens, au premier chapitre de l'Épître aux Colossiens, Colossiens 1, verset 22. Donc, Colossiens 1, 22, le texte dit « Voilà maintenant
que Dieu vous a réconcilié grâce au corps périssable de son Fils, par sa mort, pour vous faire paraître devant lui, saint, irréprochable, inattaquable. Devant Dieu, je suis saint, irréprochable, inattaquable. Je suis saint, irréprochable. Non pas parce que je suis bien placé pour savoir que je suis pas saint et que je ne manque pas de reproches, mais parce que entre Dieu et moi, il y a Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est une sorte de filtre qui, de la personne pétrie de contradictions que je suis, me transforme en quelqu'un de saint, d'irréprochable et d'inattaquable. Et donc, ce principe-là, qu'on a appelé en théologie la justification par la foi, la justification par la foi, c'est de dire ce qui me rend juste, ce ne sont pas mes actes de justice, ce qui me rend juste, c'est parce que je suis vu juste en Jésus-Christ ou par Jésus-Christ. Et alors, parce que je suis juste devant Dieu, je suis appelé à faire des actes de justice. Mais mes actes de justice ne sont pas la cause de ma justice, mes actes de justice sont la conséquence de ma justice. C'est parce que devant Dieu je suis juste que je suis appelé à vivre dans la justice. Vous voyez donc, comment pour Luther, qui multipliait, comme je disais tout à l'heure, l'éveil, les prières, les jeûnes, les privations, tout à coup il s'est rendu compte que ce n'est pas ça, que ça c'était une impasse, que par rapport à ses propres œuvres, il n'arriverait jamais à vivre à la hauteur de ce que Dieu demandait de lui, mais que c'est par Jésus-Christ, qui est totalement tel qu'il est, dans toutes ses contradictions, aimé et adopté de Dieu, et qu'alors, parce qu'il est aimé et adopté de Dieu, il va essayer de poser quelques gestes de compassion. Ce principe, pour Luther, a été, dans son histoire, une telle libération qu'il n'a plus supporté tout ce qui, dans l'Église, occultait ce message. Tout ce qui, dans l'Église, effaçait, enfin, ne mettait pas ce principe-là en avant. Et c'est parce que Luther a vécu cette libération-là que il a été, je dirais, il n'a plus supporté dans l'Église tout ce qui cachait ce message-là, qui était un message de libération. Et on peut considérer le protestantisme comme étant une reconstruction de toute la théologie à partir de cet événement fondateur. Luther, un moment, a dit, je vais retrouver une citation, donc ce principe de la justification par la foi, Luther disait, en parlant de ce principe, en disant, ce principe est l'article principal de notre doctrine, ce seul article maintient l'Église du Christ. Là où ce principe est perdu, le Christ ainsi que l'Église sont perdus. Et ni la connaissance des doctrines, ni l'Esprit ne demeure. Il est le soleil, le jour, la lumière de l'Église. En gros, Luther dit, quand il y a ce principe, nous sommes dans l'Évangile, dans la foi chrétienne. Quand on est en dehors de ce principe, on est dans une autre économie religieuse. C'est ça qui fonde la foi chrétienne. Et ça, c'est vraiment je dis tout à l'heure, le principe théologique. C'est ce principe-là qui est pour lui, voilà, quand ce principe est présent,
il y a Église. Quand ce principe n'est pas présent, on est en dehors de l'Église. Et aujourd'hui, c'est toute la question d'ailleurs du débat entre le protestantisme et les autres églises, et notamment l'Église catholique, en disant que la rupture entre le protestantisme et le catholicisme s'est opérée autour de ce principe. Et vous savez peut-être qu'en 1999, c'est-à-dire que l'année avant le jubilé de l'an 2000, pendant une dizaine d'années, le pape, qui était le pape Jean-Paul II à cette époque-là, a voulu un rapprochement avec les protestants et a travaillé pour essayer d'avoir un texte d'accord sur ce thème de la justification par la foi. Alors, ils ont parlé d'accords différenciés, de consensus différenciés, nous y reviendrons si vous voulez, mais ce n'est pas important. Et en gros, les protestants ont dit, les catholiques ont dit, ben, voyez, ce principe de la justification par la foi, nous l'intégrons dans notre théologie, donc on est d'accord. Les protestants disent non, parce que pour vous, ce principe-là, c'est un des éléments de la foi chrétienne, alors que pour nous, c'est l'élément central. Vous voyez, c'est le positionnement de ce principe qui définit si on est dans le protestantisme ou si on est dans le catholicisme. Le catholicisme fait partie des principes parmi d'autres. Dans le protestantisme, c'est le principe qui fonde l'Église. Et c'est les fameux cela, hein, l'écriture seule, la foi seule, la grâce seule, à Dieu seul la croix, ces mots seuls qui définissent la réforme, et de dire qu'il y a une espèce de concentration autour de ces principes. Voilà. Donc, la réforme, le protestantisme, c'est d'abord un principe spirituel, un principe théologique. Ce qui fonde, c'est ce que Dieu a fait pour nous, qui est antérieur, qui précède les réponses de ce que nous faisons pour Dieu. Un grand théologien du XXe siècle qui s'appelait Karl Barth, et à un moment, Karl Barth a posé une distinction, une opposition entre la foi et la religion. Il dit la foi, c'est la compréhension de ce que Dieu a fait pour nous. La religion, c'est ce que nous essayons de faire pour Dieu. Et il dit, ce qui définit la théologie protestante, c'est de mettre en premier ce que Dieu a fait pour nous. Alors que la démarche religieuse de l'homme, c'est d'essayer par lui-même d'être agréable à Dieu, de faire ce qu'il pense que Dieu veut pour lui. Bien sûr, il faut le faire. Il faut faire comme étant une conséquence de ce qui est premier. Et ce qui est premier, c'est ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Principe théologique, la justification par la foi. Ensuite, il y a deux autres principes qui fondent la réforme. Le deuxième principe, c'est un principe que j'appelais anthropologique. Alors, l'anthropologie, c'est ce qui définit l'humain. Donc, on va reprendre le cheminement de Luther. Luther fait cette découverte réformatrice. Et pour lui, il a l'enthousiasme des nouveaux convertis. Et il dit, mais bien sûr, mais c'est ça l'évangile, c'est ça qu'on doit expliquer, ça. Et il dit, mais pourquoi est-ce que l'Église ne proclame pas ça? C'est parce qu'elle n'a pas compris. Mais moi, je vais lui expliquer. Et Luther a pensé que quand il allait expliquer ce qu'a été sa découverte théologique et spirituelle, naturellement, tout le monde allait être d'accord avec lui. Et donc, il l'a fait en affichant dans ce geste qui est considéré comme l'acte de naissance de la réforme. Donc, le 30 octobre 1517, il affiche sur la légende dit que c'est sur les portes de l'église du château de Wittenberg. C'est 95 thèses, donc c'est des thèses contre les indulgences pour défendre son principe théologique de la justification par la foi. Alors, quelques mots sur les indulgences.
Les indulgences, c'était une pratique de l'Église à cette époque-là, qui était tout à fait dans la même économie religieuse que l'économie des vœux. C'était l'idée qu'en faisant un peu d'effort ou en faisant ceci ou cela, on pouvait gagner son paradis. Alors, ça se rapproche à l'idée du purgatoire. L'idée du purgatoire, c'était l'idée qu'après notre mort, il y avait les élus qui allaient au paradis, il y avait les perdus qui allaient en enfer, mais que la plupart des hommes qui étaient ni totalement bons ni totalement mauvais, comme nous le sommes tous, sont dans une sorte de purgatoire, qui est un état intermédiaire dans lequel nous devrions passer un certain temps avant d'accéder au paradis. Et l'Église a dit, eh ben, si jamais vous donnez de l'argent ou si jamais vous faites des actes, alors